Bien salut à toutes et à tous, c'est V-Design, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va vraiment super, je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 1 des bases du graphisme. Et c'est parti, ça commence tout de suite. Alors avant toute chose, je vais vous présenter un petit peu l'objectif de cette série. Donc bien sûr, l'objectif principal, c'est d'être capable de réaliser sa communication visuelle à l'aide de 3 logiciels spécifiques dont je vais vous parler juste après. Alors attention, grâce à cette série, vous allez pouvoir réaliser vos bannières, vos logos, vos overlays, vos maquettes maillots, vos maquettes manettes, des cartes de visite, des flyers, des affiches, etc. Là-dessus, il n'y a pas de souci, je vais essayer de vous en apprendre un maximum. Mais cela ne va pas vous permettre de travailler pour des grandes marques, bien évidemment. Car je vous dis ça pour la simple et bonne raison que j'ai déjà fait un rapide tour d'horizon sur les vidéos dédiées au graphisme, hein, pour la simple et bonne raison que j'avais pas du tout envie de plagiat les autres graphistes qui ont fait des vidéos à ce sujet. Et j'ai un peu checké les commentaires et j'ai vu sur certaines vidéos, donc je ne vais pas citer, que certaines personnes posaient la question, la fameuse question. Alors, est-ce qu'avec ces tutos, je pourrais travailler pour de grandes marques, etc., etc. Je pourrais devenir auto-entrepreneur, etc. Alors, mon avis à moi, car on partage pas tous le même avis, bien évidemment, mon avis à moi, c'est que pour se lancer vraiment dans le graphisme professionnellement parlant, donc lancer sa boîte, devenir auto-entrepreneur, etc., va falloir apprendre le graphisme au sein d'une école. Donc moi-même, je suis au sein d'une école de graphisme spécialisée dans les métiers du web, tout simplement. Et je ne pense pas que j'aurais pu apprendre le graphisme dans son intégralité au sein de YouTube, tout simplement. Il y a énormément de tutoriels disponibles, bien évidemment, vous pouvez apprendre énormément de choses là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. Mais je pense que ce sera pas suffisant pour se lancer en tant qu'auto-entrepreneur ou travailler pour de grandes marques, etc. Après, ça reste mon avis, on n'a pas tous le même avis, mais quand vous regardez bien, si vous tapez tuto InDesign ou tuto Illustrator sur YouTube, vous en avez, mais malheureusement, il y en a très très peu par rapport à Photoshop. Alors voilà, donc si vous êtes là et que vous avez l'objectif de travailler pour de grandes marques, de devenir un très très bon graphiste, de vous lancer en auto-entrepreneur, je vous invite à vraiment quitter la vidéo, à vous inscrire au sein d'une école du graphisme. Alors vous avez des formations à distance disponibles, donc moi c'est ce que je fais personnellement. Vous avez des formations à distance, vous pouvez vous renseigner sur internet, des formations professionnelles avec un diplôme à la clé, bien sûr, un diplôme reconnu ou non par l'État, mais vous avez quand même un papier qui stipule comme quoi vous avez bien suivi une formation de graphiste qui en général dure à peu près 3 ans. Moi j'ai un contrat d'enseignement de 3 ans, je peux finir ma formation avant, etc. Mais grâce à cette formation, moi je pourrais me lancer en auto-entrepreneur, travailler au sein d'une entreprise, d'un studio de communication, etc. Donc voilà, j'ai un peu posé les bases, enfin je vous ai un peu mis en garde directement, voilà, pour pas que vous fassiez directement de fausses idées, etc. Ça me tenait particulièrement à cœur, alors faites attention aux fausses idées. Ok, à présent nous allons voir le matériel. Donc la base, c'est bien sûr un ordinateur, de préférence un ordinateur capable de faire tourner les 3 logiciels que je vais vous citer de suite, InDesign, Photoshop et Illustrator. Bien évidemment, je ne vous demande pas d'acheter un ordinateur exprès pour suivre ma série, ce n'est pas du tout nécessaire. Si vous avez un ordinateur qui est capable de faire tourner Photoshop, c'est déjà bien. Après, il est vrai que pour suivre les autres tutoriels que je vais réaliser, notamment sur InDesign et Illustrator, c'est vrai qu'il est préférable d'avoir un ordinateur qui est capable de les faire tourner. Donc pour vous donner un ordre d'idée, la config minimum, donc je dis bien minimum pour faire tourner InDesign, donc vous aurez logiquement quelques lags, parce que moi-même sur un ordinateur avec une grosse config, j'ai quelques lags sur InDesign. Donc la config minimum pour InDesign disponible sur le site Adobe, hein, je l'ai pris directement de là-bas. Il faut au minimum un processeur Intel Pentium 4 ou AMD Athlon 64, Athlon ou Athlon, je ne sais pas comment ça se dit, 2 Go de RAM. Alors bien évidemment, 2 Go de RAM, c'est vraiment le strict minimum. Moi, je vous conseille 8 et Adobe vous conseille 8 également. Donc après ça, c'est tout ce qu'il y avait
sur le site Adobe, moi je vous conseille un disque dur de 1 Tera. C'est pour moi le minimum. Pour moi, après tout dépend de ce que vous voulez faire. Mais il est vrai qu'une création, ça fait quelques MO. Mais une création plus une création plus une création, ça va vite à quelques gigas. Donc je vous conseille d'avoir un disque dur assez volumineux, comme ça vous êtes tranquille dès le départ. Alors 1 Tera, un disque dur 1 Tera, si je prends le mien, je l'ai payé aux alentours de 60 euros. Donc ça vaut pas énormément cher. C'est un coût, mais au moins vous êtes tranquille dès le départ au lieu d'acheter un disque dur dans votre ordinateur, plus un disque dur externe, plus une dizaine de clés USB. Non, moi je vous conseille directement d'acheter un disque dur. Après, il est vrai qu'un disque dur externe, c'est très très utile. Moi-même, je vais en acheter un, je l'ai toujours pas fait, ça fait au moins 2 mois que je le fais, mais c'est pour moi c'est obligatoire pour sauvegarder vos dossiers importants, car on n'est jamais à l'abri d'un incident sur un ordinateur, ça reste quand même une machine. Voilà, on n'est jamais à l'abri d'un incident, pardon. Donc ensuite, je vous conseille un bon écran, donc avec une bonne résolution. Moi personnellement j'ai un double screen. Alors ça c'est facultatif hein, bien évidemment. Moi j'ai pris double screen pour le confort tout simplement. Vous pouvez avoir un bon écran. Donc moi je vais vous mettre la référence de mes écrans dans la description. Je vous mettrai ma config également. Tout ce qu'il faut, tout ce que je vous cite dans la vidéo sera dans la description, il n'y a aucun problème. Donc moi j'ai deux écrans Samsung, je ne sais pas la référence exacte. Je sais que c'est des 21,5 pouces me semble-t-il. Concernant la résolution, je m'en rappelle même plus, honnêtement. Après, il est vrai qu'il faut une bonne résolution parce que le graphisme, devenir graphiste, c'est un travail de précision. Il faut être minutieux. Donc, qui dit minutieux dit avoir un bon écran pour voir quelques défauts, etc. pour fournir un travail de qualité. Donc, ensuite, la question qui se pose le plus souvent, c'est la question Mac ou Windows. Alors je vais pas faire un débat là-dessus et j'ai pas envie qu'il y ait de débat dans les commentaires non plus. Je vais vous donner mon avis personnel. Après il est vrai que vous pouvez donner le vôtre dans les commentaires, je vous en empêche pas, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, Mac ou Windows, il y a vraiment ça c'est vraiment question de goût en fait. Ça c'est vous qui voyez en fait. C'est pas parce que vous avez un Mac que vous allez travailler, vous allez fournir un meilleur travail qu'un graphiste qui travaille sur Windows en fait. Que vous ayez Mac ou Windows, le logiciel c'est le même. Tout simplement, j'ai juste ça à vous dire, c'est InDesign sur Windows et c'est le même que InDesign sur Mac, tout simplement. Après, on voit beaucoup de graphistes avec un Mac, beaucoup de photographes avec un Mac, beaucoup de journalistes avec un Mac. C'est vrai, mais après ça c'est vraiment question de goût, tout simplement. Après on peut se dire que oui, parce que Mac c'est ci, c'est ça. C'est vrai qu'un Mac c'est de la bonne qualité. Moi, j'en ai pas personnellement, hein, j'ai pas de Mac. Je compte m'en acheter un par contre, un portable, parce que moi j'ai un portable Windows qui est pas vraiment vieux, mais qui n'est pas capable de faire tourner la suite Adobe tout simplement. Donc moi j'ai le projet de m'acheter un MacBook Pro, mais en PC fixe, j'aurais pas pu passer sur un iMac tout simplement. Au début je voulais, mais après je me suis dit bon voilà Windows, etc., etc. Je me suis fait une raison, je vais pas vous faire un speech là-dessus, mais après c'est vraiment question de goût, tout simplement. Ensuite, pour finir sur le matériel obligatoire, hein, je dirais, c'est un clavier souris tout simplement. Donc vous n'êtes pas obligé de prendre un clavier Rocat à 200 euros, une souris Razer à je sais pas combien là. Moi j'ai un clavier à 40 euros, une souris à 15 euros et ça va très très bien, j'ai pas à m'en plaindre, tout simplement. Après c'est vrai que un bon clavier, un beau clavier, esthétiquement parlant, ça fait toujours plaisir. Mais bon, voilà. Ensuite, pour le matériel facultatif, la tablette graphique. Donc la tablette graphique, c'est facultatif, mais qui peut devenir obligatoire au final. Donc c'est facultatif, oui et non. Je ne savais pas dans quelle catégorie le mettre, donc je dirais que c'est entre les deux. Donc je vous mettrai quelques liens de tablette graphique dans la description. Il y en a plusieurs sortes. Donc la marque principale chez laquelle je vous conseille d'aller, c'est Wacom. C'est vraiment la base. Tous les graphistes vous diront que Wacom, c'est la base. Pour la simple et bonne raison que leur matos, c'est de la bombe atomique. Et puis, ils ont fait des tablettes graphiques. Ça va de 50 euros à 2000 euros la tablette graphique, tout simplement. Donc, c'est vraiment dans plusieurs gammes de prix pour tous. C'est accessible à partir, je vous dis, de 60 euros si vous vous débrouillez bien. 80 sur le site officiel. Donc, c'est la Wacom Intuos
Manga, il me semble. Donc après, vous avez des tablettes graphiques avec un écran intégré. Donc ça, c'est les Wacom Cintiq que vous pouvez choper à partir de 800 euros, me semble-t-il. Donc ça, c'est vraiment les tablettes graphiques confort. C'est travail de précision à mort. Après, moi, j'ai essayé une tablette graphique. C'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal. Donc c'était la Intuos Medium que j'ai essayé. Intuos Pro Medium, me semble-t-il. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué de ne pas avoir d'écran sur la tablette, tout simplement de dessiner avec le stylet en regardant l'écran de son ordinateur. C'est assez. Faut s'y habituer, ça demande un temps d'adaptation tout simplement. Donc je vous mettrai plusieurs tablettes graphiques dans la description. Ensuite, une bonne imprimante. Donc ça, pareil, c'est facultatif. Si vous voulez faire des créations destinées uniquement au web, votre imprimante, elle vous servira à que dalle. C'est vraiment si vous voulez imprimer donc des affiches, etc. pour mettre dans un petit book. Tout simplement, l'imprimante pour imprimer également les mises en page que vous avez réalisées sur InDesign. Parce qu'après, bon, une imprimante pour imprimer des affiches, il va falloir une imprimante vraiment haut de gamme, laser, etc. Mais une imprimante jet d'encre, vous pourrez imprimer facilement vos mises en page réalisées sur InDesign, etc. Moi, je sais que mes mises en page que j'ai vraiment bien aimées, je les imprime, je les mets dans mon book et on n'en parle plus. Et je les garde également sur Internet. Donc voilà, l'imprimante facultatif. Alors un bon appareil photo, pareil facultatif. Pourquoi un appareil photo? Vous allez me dire ouais on n'est pas photographe, etc. Non, on n'est pas photographe, mais quand vous êtes graphiste, les images, si vous voulez des images de bonne qualité, euh, libres de droit, une image ça se paye. Donc il y a plusieurs sites disponibles, pareil je vous en mettrai dans la description. Une image, ça se paye tout simplement. Les images que vous trouverez sur Google, etc. Par exemple, si vous tapez, je dis n'importe quoi, fond d'écran PNG sur Google Images, les images que vous allez trouver ne seront pas libres de droit. Donc vous pouvez être un petit peu embêté lorsque vous publiez votre création. Après c'est rare, hein, mais voilà, si vous prenez une image comme ça, vous pouvez être embêté. Mais c'est rare. Voilà, tout simplement. Ça fait 2 fois que je me répète, mais c'est pas grave. Alors, un bon appareil photo, donc je vais en revenir, pour tout simplement prendre vos photos à vous. Donc, il y a le Canon 600D, hein, c'est la base. C'est un appareil photo c'est de la bombe, tout simplement. Et voilà, donc c'est celui que je compte m'acheter. Pour prendre des images pour mettre en fond, faire mes propres fonds d'écran, etc. Vraiment se créer sa banque d'images à soi. Donc ensuite, la dernière option, c'est une option, c'est le double screen. Donc ça, pareil, c'est facultatif, c'est vraiment question de confort. Moi, j'ai un double screen, je ne pourrais même plus m'en passer, honnêtement. Euh, le double screen, c'est vrai que j'ai un logiciel d'un côté, mes dossiers de travail de l'autre, et voilà, c'est très très facile d'utilisation. Ça nous facilite la tâche tout simplement, et moi je pourrais pas m'en passer. Après, ça reste facultatif. Après avoir parlé du matériel, nous allons parler des logiciels. Donc les 3 principaux logiciels, je vous en ai parlé juste avant, c'est InDesign, donc conçu pour la mise en page, Illustrator pour le dessin vectoriel et Photoshop pour la retouche numérique. Donc, euh, Illustrator pour le dessin vectoriel, c'est vraiment pour le dessin vectoriel, mais il est vrai que vous pouvez faire des choses avec Photoshop qui normalement on devrait faire sur Illustrator. Par exemple, un overlay, les formes que l'on fait sur les formes de l'overlay, donc les petits rectangles et tout qu'on a au-dessus, normalement on devrait le faire avec Illustrator. Moi-même je le fais avec Photoshop. Pour la simple et bonne raison que voilà, c'est un overlay, c'est pour internet, c'est pas pour imprimer, etc. Donc on verra pas forcément la différence. Après, Illustrator, c'est vraiment pour le dessin vectoriel. Tout simplement, Photoshop, la retouche numérique, et InDesign, la mise en page. Donc la mise en page, c'est tout ce qui est articles de magazine, de journaux, une affiche, etc. Pour la mise en page des textes, en gros. Donc ça, pareil, si je fais un flyer, en général, le texte, je le fais sur Photoshop. Après, il est vrai que certains flyers, des flyers entiers, je les fais sur InDesign, parce que voilà, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus pratique, c'est adapté, et c'est de meilleure qualité. Donc moi je vais vous présenter beaucoup plus de tutoriels sur Photoshop que sur InDesign et Illustrator. Voilà, tout simplement.
Donc comment se procurer les logiciels? Alors moi je me les suis procurés en, en souscrivant à l'abonnement au Creative Cloud, donc que j'ai avec mon école, donc j'ai des prix référentiels, hein, je l'ai à 19 euros par mois au lieu de 60, mais j'ai tous les logiciels de la suite Adobe. Donc vous avez plusieurs formules, par exemple si vous voulez uniquement Photoshop, vous avez une formule, il me semble, après vous avez plusieurs formules et je pense que il y a moyen de s'arranger avec eux par mail ou par téléphone ou je ne sais pas si c'est possible, mais je pense quand même de se faire une petite formule. Vous pourrez bien évidemment vous les procurer illégalement. Donc je ne vous ferai pas de tuto là-dessus pour la simple et bonne raison que ça m'intéresse pas. Il y en a beaucoup plus, il y en a beaucoup de disponibles sur internet. Après c'est vrai que InDesign et Illustrator, il est quasiment impossible à craquer. Pour Adobe, vraiment le seul qui est possible à craquer c'est Photoshop, After Effects, etc., etc. Mais InDesign et Photoshop et Illustrator, je vous souhaite bon courage pour le craquer. Et moi je vous dis c'est quasiment impossible. Voilà, voilà, c'est tout pour les logiciels. Ensuite, on va passer à la culture graphique. À présent, vous avez tout ce qu'il faut pour commencer le graphisme, tout simplement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut se faire une culture graphique. Donc, qu'est-ce qu'une culture graphique? C'est une culture générale dans le monde du graphisme, tout simplement. Donc je vous propose de regarder des portfolios de graphistes connus. Je vous en mettrai dans la description bien évidemment. Les créations des autres graphistes. Vous pouvez regarder sur internet, hein, vous mettez portfolio graphiste, portfolio web designer, etc., etc. Et vous allez tomber sur des créations. Vous pourrez vous en inspirer bien évidemment, vous faire une culture graphique. Mais il est important des fois de faire le vide dans sa tête, de tout remettre à zéro pour éviter le plagiat. Parce que le plagiat, c'est quelque chose qui est très présent dans le monde du graphisme. Et c'est pas comme ça que vous allez vous démarquer du lot, tout simplement. Donc c'est important de se faire une culture graphique, mais de se créer son propre design, tout simplement. D'être original, tout simplement. De faire sa propre marque de fabrique. Donc vous avez également les magazines, donc il y a Web Design, le magazine c'est le seul que je connais. Il y a Web Design qui est un très bon magazine auquel je suis abonné, que je reçois tous les mois, hein, bien évidemment. Donc il n'y a pas que du graphisme, il y a du développement informatique, etc. dedans. C'est tout ce qui est lié au métier du web, tout simplement. Donc il y a également des sites internet, donc Pixel Création, Pyramide, le blog du web design. Pareil, tout ça, je vous mettrai tout ça dans la description. Je vous mettrai également un petit site internet où il y a énormément de créations de plusieurs graphistes différents. Et j'y vais régulièrement, il est mis à jour régulièrement pour voir un petit peu ce qui se fait en ce moment, etc. Regardez, je m'y intéresse tout simplement. Donc par exemple, si vous allez dans un restaurant, vous aurez une carte, vous aurez un set table. Par exemple, je prends exemple du pizza pie ou je sais pas quoi, vous avez toujours un petit set table où il y a des petits jeux, voilà, de la pub, etc. dessus. Ce que je fais, moi je le fais très très souvent quand je vais dans des restaurants, au cinéma, etc. C'est que par exemple dans le restaurant, bah, je demande tout simplement de si je peux prendre la carte, enfin pas la carte mais le petit flyer, des fois il y a des petits flyers, je demande si je peux le prendre et je demande également si je peux prendre la carte du menu en photo tout simplement et je le garde dans un petit coin de mon téléphone ou de mon ordinateur. Pareil au cinéma, je prends beaucoup en photo des affiches de temps en temps. Dans la rue aussi, vous pourrez voir des fois des affiches de concerts, de boîtes de nuit, des flyers de boîtes de nuit, etc. Ça pareil, prenez-les. Si par exemple dans la rue il y a quelqu'un qui vous interpelle et vous dit ah bah tiens tenez c'est une soirée machin machin etc. Même si la soirée vous intéresse pas, prenez le flyer, c'est important et vous les mettez dans un porte-document etc. et vous regardez de temps en temps, c'est important. Euh, les affiches dans la rue, la pub sur la télé, si vous regardez beaucoup la télé. Pareil, des fois il y a des pubs au début des vidéos YouTube, j'en parle. Par exemple, certaines pubs, vous pourrez les regarder et vous dire bah tiens ça pourquoi j'aime pas, bah parce qu'il y a ça, pourquoi j'aime bien, bah parce qu'il y a ça, comme ça vous notez tout ça dans un coin de votre tête, etc. Comme ça vous pourrez lors d'une création vous dire ah bah tiens ça allait bien, je vais essayer de faire
à peu près pareil, sans forcément plagiat, etc. De faire dans le même style. Et voilà, au fur et à mesure, vous allez vous créer une culture graphique. Et ça, c'est le plus important. Et c'est avec ça que vous allez trouver de la créativité. Parce qu'un graphiste sans créativité, ce n'est pas un graphiste, tout simplement, c'est mort, hein. Moi, des fois, je me lève le matin, j'ai pas de créativité, j'ai pas d'inspiration, tout simplement, hein, donc je peux rien faire, hein. Je me mets devant mon ordi et voilà, tout simplement. Et encore, un graphiste, c'est pas quelqu'un qui se met directement devant son ordi et qui bosse. Mais ça, on le verra dans l'épisode 2. Et bien voilà les amis, désormais vous êtes prêts à apprendre le graphisme. Donc pour cela, je vous donne rendez-vous lors de l'épisode 2 pour un tour d'horizon de Photoshop. Voilà, c'est tout pour l'épisode 1. J'espère qu'il vous aura plu. Je tiens à m'excuser pour mon commentaire qui était vraiment très médiocre. J'ai eu certaines hésitations, j'en ai eu beaucoup même. J'ai sorti des donc, des etc. Et je suis pas encore à l'aise avec le commentaire. Et j'étais très fatigué lorsque j'ai fait ce commentaire, mais j'étais surtout très pressé de faire ça. J'ai attaqué le montage juste après et c'est pour ça que j'ai fait l'introduction, donc ce que vous êtes en train d'écouter en ce moment, le lendemain tout simplement. Et voilà, donc je suis désolé si ça vous a gêné, j'espère en tout cas que ça ne vous a pas dérangé plus que ça. Et puis voilà, c'est déjà la fin de l'épisode 1, n'hésitez pas à laisser un petit like si ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des prochains épisodes. Suivez-moi sur Twitter pour mon actualité. Je vous dis en général lorsque je tourne l'épisode, lorsqu'il va sortir, etc. Donc c'est important de savoir si vous êtes pressé, bien évidemment. Et puis voilà, beaucoup d'autres actualités également. Je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. C'était Vidizen. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.